Shalom Bracha, nous poursuivons avec la dernière Mishnah de Masechet Eruvin, la 15e Mishnah, Mishnah Tedvav du 10e Perek. La Mishnah nous dit Sheret Shenimtsa Bamikdash. On a parlé un petit peu du Bet Hamikdash, on va terminer avec le Bet Hamikdash. Si on trouve un Sheret, c'est-à-dire un reptile mort, un des 8 reptiles marqués, mentionnés dans la Torah, qui donc communique une impureté, son métamim, on trouve un sheretz mort dans le Bet Hamikdash. Il faut se dépêcher de l'enlever et de le sortir pour ne pas que ce sheretz rende impur des tarot, des korbanot, tout ce qui doit rester pur au Bet Hamikdash. Alors, Kohen motzio be'emiyano shelo leshaot et tatuma. Le Kohen pourra sortir ce sheretz en l'attrapant par sa ceinture. Shabbat, bien sûr, il n'y a pas d'interdiction de tiltoul de porter un sheretz mort parce que en shvud bamikdash, il va le prendre et le sortir pour ne pas que la touma reste au Bet Hamikdash. Bien que il va, en touchant par son avnet le sheretz, il va rendre impur sa ceinture, son avnet. Lui ne sera pas ensuite impur, parce que le Havnet qui est, le Sheretz c'est Av, le Havnet est Rishon, et le Rishon ne peut pas rendre un homme impur, donc lui ne sera pas impur, mais il va rendre impur son Havnet. Et bien malgré tout, le Tana de la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Beroka, Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit qu'il vaut mieux qu'il rende impur un habit du Kohen à Havnet, pour ne pas laisser la Touma dans la Hazara. C'est vrai qu'il aurait pu aller chercher une pince en bois, qui donc ne deviendra pas impure. Eh bien non, on dirait il vaut mieux qu'il prenne même avec sa ceinture pour rapidement enlever ce sheretz de la Hazara. Le Barthénora poursuit pourquoi il ne pourrait pas le prendre avec sa main, bien sûr, pour ne pas que lui-même devienne impur. Donc il le prend avec son Havnet, le Havnet lui devient impur, mais la personne qui porte le sheretz ne deviendra pas impur, puisque le sheretz on est tamé bemaga si on le touche, mais pas si on le porte. Et donc l'homme lui ne deviendra pas impur. Ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yehuda Omer bitzvat shel etz shelo lerabot tatuma. Rabbi Yehuda dit non, il faudra prendre une pince en bois pour ne pas augmenter la touma. Si on utilise le Havnet, on le touche avec le Havnet va devenir impur. Donc il ne faut pas multiplier la Touma, il vaut mieux laisser encore un instant le sheretz mort dans la Hazara et aller chercher une pince en bois qui ne deviendra pas impur plutôt que de rendre impur le Havnet. Me'echan motziin oto. Donc si on a trouvé le sheretz mort dans la Hazara, dans le Bet Hamikdash, on n'avait pas vu exactement où, de quel endroit on doit le faire sortir. Shabbat, Mina Echal, du Echal, c'est-à-dire de là où se trouvait le Shulchan, la Menorah, appelé comme le Ohel Moed, ou Mina Oulam, et du Oulam qui était devant, ou Ben Oulam et la Misbeach, mais aussi de cet endroit entre le Oulam et le Misbeach, s'il était là-bas, on doit l'enlever aussi d'ivré. Rabbi Shimon ben Nanas sont les paroles de Rabbi Shimon ben Nanas. Mais si on le trouve dans la Hazara, c'est-à-dire dans le reste de l'enceinte, la cour du Bet Hamikdash, là on ne devra pas le sortir. On prendra un keli qu'on va retourner dessus et on le laisse jusqu'à la fin de Shabbat. Ça sont les paroles de Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva Omer, Makom shechayivim al zedono karet shgato chatat misham motziim oto. Rabbi Akiva nous dit, tout endroit, si on rentre dans cet endroit en état d'impureté, il y a un chiyuv karet, et sans faire exprès, il y a un chiyuv chatat, c'est-à-dire dans toute la Hazara, si quelqu'un rentre impur et chayav karet, et bien de là-bas on devra enlever le sheretz. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva nous dit de toute la Hazara, on doit enlever le sheretz mort. Ou she'ar kol hamekomot, et dans tous les autres endroits, c'est-à-dire en dehors de la Hazara elle-même, alors dans ce cas-là, kofin alav pesarter, on va recouvrir dessus un récipient. C'est quoi un pesarter? Pesarter, c'est
une petite casserole en cuivre que l'on va recouvrir jusqu'à la fin de Shabbat. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon nous dit Makom sheitiru lecha chachamim mishelcha natnu lach shelo itiru lecha ela mishum shvut. Alors Rabbi Shimon vient terminer Masechet Eruvin et vient nous dire Rabbi Shimon n'est pas d'accord, explique le Barthénora, avec Tanakama. Tanakama nous avait dit que l'on pouvait attacher une corde d'un instrument de musique si cette corde s'était brisée, cassée pendant Shabbat. Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense qu'on ne pourra pas attacher la corde de l'instrument de musique pendant Shabbat, même au Beth Amikdash, mais on devra faire une boucle. Parce que la boucle, en elle-même, est interdite Mishum Shvut d'après Rabbi Shimon, c'est-à-dire c'est un Issour Midirabanan, et on ne pourra pas arriver à un Issour Minatora en faisant une boucle, donc ça on a permis au Beth Amikdash. Mais on ne pourra pas l'attacher, parce qu'en attachant, même si on veut l'attacher provisoirement, on risque aussi de l'attacher, de le laisser tout le temps et de transgresser un Issour Minatora. Donc Rabbi Shimon vient dire à Tanakama la chose suivante. Ne t'étonne pas que je suis mahmir ici plus que toi, et que concernant les troumim, c'est-à-dire le troum de Shabbat, que nous avons vu auparavant que l'on ne peut pas sortir au-delà des 2000 amot de la ville. Et Rabbi Shimon avait dit que si tu es sorti au-delà des 2000 amot, nous savons normalement quand on sort le troum, on ne peut plus re-rentrer. On reste là où on se trouve. Si on est sorti au-delà du troum, on ne s'est pas rendu compte. Eh bien Rabbi Shimon avait dit, si tu es encore dans les 15 amot de là où se termine le troum de la ville, tu peux encore rentrer. Pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon considérait que lorsqu'on mesurait le troum de Shabbat, on ne mesurait, lorsqu'on marquait jusque-là, s'arrête le troum de Shabbat, c'était en vérité pas jusque-là. Ils avaient avancé un peu de 15 amot, au cas où quelqu'un va sortir sans s'en rendre compte, il pourra quand même revenir. Donc Rabbi Shimon dit, pourquoi ici je suis mahmir et j'interdis d'attacher la corde de l'instrument de musique, et dans les troumim, je suis mekil, je permets, même si on a dépassé dans les 15 amot, on est encore dans les 15 amot au-delà du troum, tu peux rentrer, parce que je disais que ces 15 amot n'étaient pas en dehors du troum. Je disais que ceux qui ont mesuré le troum avaient mesuré 2000 amot et ils étaient rentrés ensuite vers l'intérieur, vers la ville, ils étaient revenus en arrière 15 amot et ils avaient marqué ici, c'est là que se termine le troum, pour ne pas que celui qui se trompe soit ainsi embêté. Et donc c'est pour cela que je suis mekil. Donc c'est comme il dit, Makom shtiru lecha chachamim mishelcha natnu lach, c'est-à-dire que les chachamim t'avaient donné mishelcha, c'est-à-dire de ton domaine, c'est-à-dire que en delà du troum qui avait été signalé, il y avait encore quelque chose qui était encore à toi, et donc tu pouvais revenir. Mais attacher une corde au Beth Amikdash, puisqu'on a permis chez Loïtiru Lechaïla Mishum Shvut que les interdictions Midirabanan, donc on va te permettre que une aniva, une boucle, parce qu'il y a un Issour Shvut Midirabanan, ça on t'a permis, mais d'attacher un Kesher que parfois il peut y avoir un Issour Minatora, ça on ne t'a pas permis. Et la halakha n'est pas retenue ici comme Rabbi Shimon. Salik Masechet Eruvin, nous avons terminé Masechet Eruvin B'Siyata Dishmaya et on se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Masechet.